Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve parce que Valérie de La Petite Française Concept m'a envoyé, regardez-moi ces merveilles, la nouvelle collection qu'elle a sortie. Il s'agit de tampons et de papier, entre autres, personnellement c'est ce que j'ai reçu. Regardez-moi ces tampons, ils sont d'une finesse, les motifs sont vraiment trop jolis. Donc je vous laisse un petit peu regarder tout ça, je vous les présente un petit peu rapidement. Si je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à revenir et à mettre sur pause pour noter également le nom des planches s'il vous intéresse. Je vous mettrai dans la barre d'informations le lien direct pour vous les procurer parce que vraiment ça va partir très vite à mon avis. Ils vont vite être en rupture de stock. Je les trouve tellement jolis, ils sont tellement réussis et ils sont adaptables à plein de thèmes. Ici, on est vraiment quand même surtout sur tout ce qui est un petit peu féerique dans l'imaginaire, la lune, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont s'y retrouver. Et donc, on a vu les jolis tampons. On va regarder un petit peu les papiers également qui font partie de cette collection. Alors, je vais vous les montrer. Ils sont tous recto verso, ceux que j'ai reçus. Vous avez également une planche de motifs à découper. Vous avez également des papiers qui vont vous permettre de pouvoir créer des mini-albums, et cetera. Enfin, on peut vraiment faire énormément de choses et vous voyez, il y a beaucoup de couleurs également. Donc on peut autant travailler les bleus que les roses, le doré aussi. On peut tout mélanger. Enfin bon, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Je vous laisse encore une fois admirer un petit peu tout ça et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez cette marque qui est française et si vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec ces tampons. Cette vidéo va constituer une des suites de la vidéo de Scrap Récup, un mini-album pour moins d'1 €, une structure hyper simple pour débutants que je vous ai posté il y a peu de temps. Donc je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la barre d'informations si vous l'avez raté. Ce serait dommage parce que vous pourriez apprendre beaucoup de choses sur la création d'une structure très simple d'un mini-album. Nous allons créer ici ensemble une page pour l'intérieur de ce mini-album que je ne tarderai pas à vous présenter, c'est promis. En attendant, on va se pencher sur la réalisation de cette page. Je vais faire des tamponnages. Alors bien évidemment, je vais utiliser ma stamp plateforme puisque à l'intérieur de ce mini-album, il va se trouver beaucoup de papier aquarelle. Vous le savez si vous connaissez le papier aquarelle que c'est très difficile de tamponner dessus. 3 fois sur 4, on va rater son tamponnage parce que c'est un papier qui est assez spécial. Il est vivement conseillé d'utiliser une plateforme d'aide au tamponnage. Comme ce sera la première fois que je vais utiliser ces tampons, évidemment, ils sont tout neufs. Alors ce que j'ai pris l'habitude de faire, et ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je vous conseille de gommer l'intégralité de la surface du tampon. Comme ça, s'il y a des aspérités, des petites choses comme ça qui auraient pu résulter de leur fabrication, avec la gomme, on va enlever tout ça et ensuite on donne un petit coup de chiffonnette pour être sûr de ne pas avoir de résidus de gomme. Et ensuite, on prend une feuille de brouillon et on fait des premiers tamponnages pour voir un petit peu comment réagit notre matériel. Il peut y avoir des endroits où on ne sait pas pourquoi, de temps en temps, le tampon ne va pas tamponner correctement. Bon, c'est pour ça qu'il est bien de faire des tamponnages d'essai sur une feuille de brouillon. On m'a fait la remarque il y a peu de temps et c'est vrai qu'on ne me voit plus utiliser mon Chucky Tool. Alors, je l'avais mis de côté et c'est vrai que je ne pensais plus vraiment à l'utiliser. Ici, ça me rend bien service. C'est un outil qu'on peut fabriquer soi-même. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien de la vidéo pour vous fabriquer le vôtre pour 3 francs 6 sous, mais vraiment rien du tout. Et c'est très utile, surtout dans des cas comme ça, où on a des papiers qui sont un petit peu récalcitrants au tamponnage. Et ensuite, bien sûr, mon tampon qui est tout neuf, je ne vais pas laisser de l'encre dessus, bien que ce soit de l'encre Memento et qu'elle ne va pas forcément autant adhérer que de la Stézone, mais je préfère quand même nettoyer mon tampon correctement pour essayer de le garder le plus propre et neuf le plus longtemps possible. On va faire de la mise en couleur et retenez bien que j'ai utilisé de l'encre Memento, vous allez voir un petit peu plus loin pourquoi. Mais si vous me voyez déjà en train de poser mes couleurs comme un petit cochon, c'est-à-dire que je prends absolument aucun soin à essayer de près ou de loin à faire quelque chose d'assez propre et d'assez correct dans la pose justement de mes couleurs. Pourquoi? Eh bien, si vous avez compris pourquoi j'ai utilisé de la Memento, c'est parce que pour fondre mes couleurs et venir m'aider à obtenir de meilleurs résultats, je vais utiliser de l'essence minérale.
Alors, il y a des personnes qui ont trouvé des produits qui sont des alternatives un petit peu moins chères, voire carrément gratuites à l'essence minérale. Personnellement, j'ai essayé pas mal de choses et je reviens toujours à l'essence minérale. Ça coûte pas extrêmement cher. Vous voyez, moi, mon flacon, je dois l'avoir depuis, je sais pas, peut-être bientôt 5 ou 10 ans et ça descend très, très doucement, en fait, hein. Donc vous pouvez vraiment investir les yeux fermés parce qu'on a vraiment qu'à tremper la pointe de son estompe qui, elle aussi, entre parenthèses, ne coûte pas très cher. Donc vu le prix, on peut se permettre d'en avoir une pour chaque teinte qu'on peut posséder en grande couleur. L'essence minérale peut être remplacée par d'autres petites choses, d'autres alternatives, mais je préfère personnellement utiliser l'essence minérale. Pour moi, il y a rien qui lui arrive à la cheville. Quand on l'utilise et qu'on fond les teintes qu'on a mises sur son papier, on voit vraiment une différence, mais énormissime. Et je peux vous dire que si vous n'êtes pas très à l'aise avec la mise en couleur, avec des crayons de couleur, l'essence minérale, c'est vraiment ce que vous devriez essayer parce que ça vous permet vraiment d'avoir des résultats comme si vous les aviez travaillés pendant des heures. Et pourtant, c'est pas le cas du tout. On voit justement quand je pose mes couleurs, on est sur un papier aquarelle puisque on voit qu'il est un petit peu, alors je dirais pas granuleux, mais qu'il a une texture qui est vraiment spéciale. Et en fait, avec l'essence minérale, ça va lisser le tout. Voilà, c'est ça, c'est pour obtenir les rendus les plus lisses possibles. C'est vraiment un produit que j'adore utiliser. Et vous allez voir un petit peu plus loin même que quand on a passé notre essence minérale sur nos couleurs et qu'on les a lissées et qu'on pourrait trouver que notre résultat manquerait un petit peu de relief parce que justement nos teintes se sont mélangées les unes avec les autres, donc on n'hésite pas, on peut reprendre un crayon de couleur ou même plusieurs et repasser une fois que l'essence minérale est bien sèche, c'est-à-dire très très rapidement puisque ça s'évapore, donc vraiment pas de souci là-dessus. Ça met très peu de temps à sécher et on peut remettre un tout petit peu de couleur si on trouve que notre résultat est un petit peu terne. Vous l'aurez remarqué, j'ai utilisé une fois de plus les crayons de couleur de chez Action, que je trouve, et je le dis assez souvent, donc je vous ne le redirai pas une fois supplémentaire, allez, une petite dernière, je les trouve vraiment potables pour le prix. Si vous hésitez à vous lancer dans la mise en couleur, essayez de vous les procurer, alors vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les boîtes, mais essayez déjà de vous en procurer une, comme ça vous allez voir qu'ils sont quand même très très agréables à utiliser, donc ça peut nous faire gagner en confiance et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai utilisé plusieurs teintes à chaque fois, donc une fois 2, une fois 3 couleurs. J'ai essayé de vous montrer dans la mesure du possible les numéros des couleurs que j'ai utilisées. Il y a juste une boîte, je crois que c'est une des premières que j'avais achetées chez Action, où il n'y a pas de numéro sur les crayons. Mais enfin, c'est pas très grave, de toute façon, vous devriez arriver à vous y retrouver. Ce sera le moment où je vais utiliser 2 gris, donc j'en aurai pris un peu plus foncé que l'autre. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Mais juste avant, je vais mettre en couleur les ailes de cette magnifique libellule. Et là, je vais utiliser 3 teintes. Et c'est vrai qu'avec le motif qui figure sur ces ailes, on voit pas trop le fait que j'ai utilisé pas mal de teintes au final. Mais c'est pas très grave. L'important étant que j'ai vraiment laissé le bout des ailes avec le moins de couleurs possible. Donc vraiment, histoire de jouer un petit peu sur les nuances et les contrastes. Je le redis, ces tampons sont vraiment très très beaux et c'est agréable de les mettre en couleur. Ils sont ni trop grands ni trop petits, notamment ces fleurs, c'est très très chouette, on peut faire beaucoup de choses avec.
Alors ensuite, je vais continuer puisque bon, j'ai plus ou moins terminé avec les crayons de couleur et je trouvais que ça faisait un petit peu vide tout autour du tamponnage. J'ai sorti mes encres Distress, enfin une pour l'instant en l'occurrence, et je me posais la question si j'allais laisser une bande blanche au niveau des petits trous qui vont me servir pour faire tenir ma page dans mon album, mais bon, on verra un petit peu plus tard. En attendant, je vais prendre la planche à découper qui est fournie donc avec les papiers de la collection et je vais sélectionner les deux petits mots. Je vais les redécouper et les mater sur du papier noir, de façon à pouvoir avoir le texte qui va figurer sur la création. Et c'est très très joli, les typographies sont vraiment chouettes. Ensuite, je vais faire de l'embossage à chaud. Attention, il va y avoir beaucoup de techniques sur cette création et c'est ça qui est bien en fait, hein. Alors, comme je vais faire de l'embossage à chaud, et ça je vous conseille d'en avoir aussi si vous aimez beaucoup l'embossage à chaud et si vous pouvez être un petit peu frustré parce que par moment votre poudre adhère là où vous ne voulez pas, c'est parce qu'il vous manque l'effet du coussin antistatique, puisque en passant ce coussin qui contient, alors si on l'a fabriqué soi-même, soit du talc pour bébé, soit de la farine, soit de la fleur de maïs, etc. Soit vous pouvez l'acheter déjà tout fait si vous n'avez pas envie de le créer vous-même. Et en fait, ça va permettre à la poudre de ne pas adhérer là où on n'a pas envie qu'elle adhère. Et j'aurais utilisé mon Embossed Pen. Alors en fait, c'est un stylo qui contient de l'encre comme de l'encre Versamark. Et en fait, cette encre, elle a un pouvoir un petit peu collant et elle va permettre à la poudre d'adhérer et de venir rester en attendant d'être chauffée pour pouvoir gonfler aux endroits qu'on aura choisis. Donc ça, c'est super, ces stylos comme ça, parce que ça permet d'être hyper précise. On n'est pas obligé de tamponner, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec ce stylo. J'ai utilisé de la poudre à embosser transparent verni et on voit qu'il y a des endroits où je n'ai pas mis du stylo correctement et c'est pas très grave. Donc ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, pas de panique, vous utilisez donc votre heat gun, vous le faites bien chauffer et puis donc vous faites fondre votre poudre comme s'il n'y avait pas eu d'incident et ensuite vous reprenez le stylo à embosser que vous avez utilisé et vous essayez de venir repasser aux endroits où il manque un petit peu de poudre, tout simplement. Donc on repasse le stylo, on remet un petit peu de poudre et normalement ça va mieux. Ensuite, je vais utiliser mon stylo colle Zig. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une colle qui va me permettre de poser du foil. Je vous avais dit, il y a beaucoup de techniques sur cette création. J'ai posé ma colle et je vais attendre un petit moment que ma colle sèche. Voilà, c'est important pour la technique, il faut attendre un tout petit peu, on va dire, bon là, moi j'ai pu la laisser sécher bien comme il faut pendant une petite demi-heure et ensuite j'ai pris du foil et je vais l'appliquer directement où j'ai posé ma colle. Et ensuite on retire délicatement et là, la magie opère. Le foil aura adhéré et regardez-moi ce résultat. Mais j'aime tellement quoi, c'est vraiment, vraiment super joli. On est vraiment dans le thème onirique, un petit peu dans le thème de ce set de tampons, donc c'est vraiment chouette. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'eau et un pinceau et je vais faire très attention. Je vais protéger tout ce que je viens de faire puisque rappelez-vous, j'ai utilisé de l'encre Memento qui est pas une encre réputée pour vraiment aimer l'eau, bien que là la mienne elle soit sèche depuis déjà un sacré moment. Mais enfin, j'ai pas voulu faire d'accident à ce niveau-là de la création, ça m'aurait vraiment beaucoup embêté. Donc j'ai protégé un petit peu tout ça et j'ai fait des gouttelettes d'eau. J'ai attendu un petit moment et ensuite j'ai séché avec un essuie-tout et regardez-moi ce résultat. C'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher, dès que je mets des encres Distress, je suis obligée de mettre de l'eau dessus. Dites-moi si vous aussi, c'est quelque chose que vous faites très, très souvent parce que je trouve ça tellement addictif de faire ça. Et ensuite, je vais positionner mes petits textes et là, j'ai voulu donner encore un petit peu de relief à tout ça. Alors, j'ai sorti ma mousse adhésive en rouleau et ça, c'est vraiment pratique. Ça permet de couper exactement ce dont on a besoin. Et ensuite, pour enlever les protections de cette mousse, parce que vraiment, elle colle vraiment très très bien cette mousse, donc les protections, on a un petit peu de mal à les enlever, mais c'est vrai qu'avec le crochet silhouette, ça va vraiment tout seul. C'est vraiment un super outil à avoir.
Donc je vais positionner ça correctement grâce à mon tapis de découpe auto-cicatrisant qui est quadrillé et avec une règle. Pour mettre encore quelques petites touches, des petites touches finales à ma création, donc j'ai utilisé mon stylo Signo blanc sur les fleurs principalement et j'ai, tapoté avec un pinceau et de la peinture blanche pour faire des petites gouttelettes comme j'ai l'habitude de le faire et ma création est à présent terminée. Donc j'espère qu'elle vous plaît et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.